Salut, moi c'est Joël Veleux, originaire de la région du Centre, plus précisément du village de Ndamvo. Mais sinon, toi, tu t'appelles encore comment là? Moi, je m'appelle Etoka Makondo Catherine Christine Vanessa. C'est trop long. Je sais. Je viens de la région du littoral et je suis la future Madame Veleux. Voilà. Quoi? Tu fais quoi à côté de moi? Les thèmes que nous avons choisis ou que Vanessa a choisi, bon, ça m'arrange, on fait avec. Évidemment, c'est moi qui ai choisi le thème parce qu'on n'est pas habitué à ce que ce soit des choses d'hommes, donc j'ai préféré prendre les devants, quoi. Ce sont mes couleurs préférées, le blanc qui signifie la pureté, le rose c'est parce que c'est une couleur que j'affectionne. La touche or signifie la particularité. J'ai voulu que ça apparaisse le jour de mon mariage parce que c'est un jour spécial. Le mariage, c'est beaucoup plus pour la femme. Nous, là, on vient souvent juste accompagner, donc ça m'arrange. J'ai beaucoup souhaité que Joël, mon fiancé, mon futur époux, soit habillé en ces couleurs. J'ai prévu mettre une veste bleue, ça n'entre même pas dans le thème. J'ai eu à lui proposer des costumes, à lui proposer des boutiques où il pouvait les trouver. Et il m'a pas garanti de le faire, donc j'attends voir. Je ne sais pas comment elle va prendre ça, qu'elle va voir. Je ne suis pas sûre que déjà les habits seront prêts à temps. Et je ne suis pas sûre que même s'il y a à modifier, il y aura possibilité. Donc, on remet tout entre les mains de Dieu. C'est vraiment compliqué. Même de mon côté, là, la vie n'a même pas encore pris l'avion. Donc, on attend encore. Si ça arrive, tant mieux. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas un souci. Par rapport à mon choix de robe, c'est vrai qu'au départ, je ne savais pas moi-même ce que je voulais. Je savais juste que je voulais une robe de mariée. Et mes sœurs avaient l'habitude de venir avec des photos. Vanessa, on veut que tu aies la robe princesse. Vanessa, on veut que tu aies la robe sirène. Maman veut ça. Moi, je ne sais pas. Mais c'est sur place. C'est quand je suis allée, après plusieurs essayages, que j'ai décidé de faire le choix de ma robe. Et je crois que ce choix est satisfaisant. Ce choix, d'abord, mon objectif en choisissant ma robe, c'est de plaire à mon mari. Donc, on avait déjà eu à causer auparavant du style d'habit. Il m'a dit qu'il faut que je sois digne, il ne veut pas voir mon corps dehors. Et j'ai essayé à mon niveau de respecter ce qu'il m'a dit. J'ai toujours voulu porter une veste bleue pour mon mariage. C'était dessiné depuis, donc je me suis dit que bon, pourquoi ne pas faire? Même si ça n'entre pas trop dans le thème, après tout c'est moi le mari, donc on va faire avec. C'est une veste bleue, pas très originale, donc ça a des designs un peu ingénieurs. On va voir ce que ça va donner lorsqu'elle va voir ça sur moi. J'imagine déjà son regard, quand elle me regarde, elle fait souvent comme ça, j'imagine comment elle va me guetter du coin de l'œil que toi aussi. Mais bon, tellement je serai élégant dans cette veste et tout mignon, elle va oublier que je n'ai pas suivi les thèmes. C'est une longue robe sirène qui couvre vraiment mon corps. Je serai décente, c'est tout ce que je peux vous promettre. Concernant le dress code, nous n'avons pas voulu obliger, oui, apporter, de s'habiller d'une façon très précise. C'est free. C'est free, sauver, mais nous n'avons pas aussi permettre que quelqu'un vienne à notre mariage
avec le show, bien la culotte Mimbomi Manube. Donc c'est ouvert, tu viens avec ton gant, ta belle veste. Et le plus important aussi, ce n'est pas venir nous défier parce que là, ça devient très compliqué. Concernant les préparatifs, nous avançons lentement mais sûrement. Je trouve déjà que on ne fait pas les choses dans les délais. Les choses ne sont pas faites dans les délais. Moi, j'aime bien quand les choses sont prêtes bien à l'avance, tout est bien préparé, mais c'est pas le cas actuellement, notamment par rapport au plan de table, comment faire asseoir les gens, faire asseoir qui, sur quelle table, avec qui, et tout ça, plus les jours passent, plus ça me stresse. Et bon, on croit que ça va aller malgré tout. Nous avons déjà eu à réserver la décoration, la salle, la boisson, la nourriture, le protocole, oui, les billets. Nous avons déjà partagé les billets. Au niveau de la réception, de l'église d'abord, au niveau de l'église et de la mairie, mon problème, ma peur, c'est le timing. Je souhaite vraiment que le timing soit respecté, qu'au plus tard à 21h, que nous ayons libéré nos invités. Mais bon, c'est un souhait maintenant, il faut que ce soit effectif, donc c'est pourquoi j'ai vraiment peur dessus. J'ai vraiment peur en ce qui concerne les préparatifs de ce côté. On fait confiance à maman Ariel et à toute son équipe. On lui fait entièrement confiance. On sait qu'elle va donner le meilleur d'elle. Et pour cette partie, vraiment, on lui a tout remis entre les mains. Hein. Et bon, on se soumet. On se soumet à tout ce qu'elle va nous proposer. La vieille mamie, tu as toujours des bons mains. Voilà. Nous restons calmes. La situation sanitaire liée à la crise de la COVID-19 n'est pas vraiment considérée comme un frein à notre mariage. C'est vrai que lors de notre discussion avec le décorateur, on a quand même insisté à ce qu'il y ait du respect des mesures barrières à travers la distanciation physique, on va dire, et le port de masque obligatoire. Même comme... Je pense que même nous allons fournir des masques. Oui, on a prévu de fournir des masques à l'entrée, mais c'est une fête. Les gens ne vont pas manger avec des masques ou bien chanter avec des masques, donc on va faire avec. On a fait de notre mieux. Si j'avais 5 choses à noter, 5 choses positives à noter sur Joël, premièrement, c'est sa patience. C'est quelqu'un de très patient. Parfois, on se prend la tête. Parfois, je sais même que j'ai tort, mais je ne l'ai jamais vu sortir de lui. Il ne m'a jamais avancé des propos vraiment déplacés. Il a toujours su garder son sang-froid. Parfois même, je fais des choses, je suis sûre qu'aujourd'hui, il va même peut-être me bastonner. Mais après, il gère la chose calmement et ça me parle et ça m'amène aussi, moi, à modifier mon comportement et à cultiver cette patience-là. Deuxièmement, je dirais que c'est quelqu'un de très romantique et on a beaucoup de problèmes au début de notre relation par rapport à ça. Parce que je ne suis pas quelqu'un de romantique, je ne sais pas, c'est inné. Bon, je vais dire, je n'étais pas quelqu'un de romantique et après beaucoup de temps passé avec lui, j'ai commencé à cultiver ça, comme par exemple les petits noms, princesse, les nounous et tout. Moi, ça me faisait toujours bizarre, mais avec le temps, j'ai appris à travailler ça. Donc, je copie vraiment beaucoup de lui. La troisième chose, c'est la prière. C'est sa vie spirituelle. Il m'amène beaucoup à prier. Il m'amène à rester dans la présence de Dieu et c'est très marquant. C'est vrai que j'ai grandi dans cette atmosphère, mais c'est aussi réconfortant, encourageant d'avoir quelqu'un à ses côtés qui nous encourage, qui voit de la même façon que nous. Et vraiment, c'est un grand atout
en tant que mari, en tant que chef de famille. Quatrième des choses, c'est sa libéralité. C'est sa libéralité dans le sens où vraiment il s'arrange à ce que je ne souffre de rien, si on peut dire ça comme ça. Et je n'ai pas toujours eu à lui demander « je veux ça, je veux ça ». C'est vrai, il le fait vraiment de manière volontaire, de manière spontanée, sans que je ne le force. Et ça, c'est vraiment applaudi parce que de nos jours, les hommes ont un peu les mains dans la poche, ils ont un peu les mains, ils sont un peu durs financièrement. Et lui, il ne me fait pas ressentir ça. Parfois, même quand je sens qu'il n'a pas, quand je sens qu'il est comment dire, qu'il est un peu faible financièrement, il me dit non, je ne vais pas le stresser pour ça, mais il me surprend toujours. Parfois, il vient avec un petit cadeau, parfois. Et vraiment, c'est bien, ça me fait du bien. La cinquième des choses, c'est son écoute, sa disposition à m'écouter. C'est vrai que Joël, il n'aime pas qu'on lui donne des conseils, il n'aime pas qu'on lui dise que tu n'aurais pas dû faire ça, il fallait plutôt faire ça. Il se braque, mais il se braque au moment même où tu lui fais le reproche, mais après, tu constates que il a fait ce que tu lui disais, il a essayé de t'écouter. Si c'était peut-être si je donnais peut-être mon avis sur quelque chose, tu vois qu'il t'a peut-être écouté, c'est satisfaisant. Donc voici les 5 points où vraiment il assure. 5 qualités que j'aime sur ma fiancée Vanessa. Il y en a tellement, je ne sais pas par où commencer même. Mais la première des choses, c'est qu'elle sait préparer le coq. Vraiment, ça c'est un critère phare, un critère dominant. La deuxième qualité, c'est qu'elle est, comme on dit souvent chez nous, elle est une femme. Une femme. Elle sait garder les secrets de un et elle sait conseiller. Vraiment, elle m'a conseillé à 1001 reprises. Lorsque ça n'allait pas dans ma vie, je passais des moments très difficiles, elle me soutenait. Et elle me disait toujours que bon, Joël, fais comme ça, fais comme ça. Moi-même, comme je n'aime pas écouter, je faisais quand même. J'essayais quand même de faire et je me rendais compte que chaque fois qu'elle me disait quelque chose que je me retrouvais en train de faire, c'est ça qui donnait. Mais quand j'essayais de faire de moi-même, ça ne donnait pas. Maintenant, la honte d'aller dire que merci pour tes conseils. Ça, c'est de deux. De croire, c'est une belle femme. C'est une belle femme. Comme vous le voyez, elle est très belle. Donc, pour ça, il n'y a rien à ajouter. De cacre. Elle est très douce. Attentionnée, le feu sort. Donc, des fois, ça m'énerve même. Oh, tu prends de la chemise comme ça, elle est à venir arranger. Mais c'est bien, mais c'est bien. De 5. C'est une fille assez pieuse. Elle prie beaucoup. Des fois, elle m'appelle que Joël. C'est vrai qu'au début, nous avons fait des programmes déjà, nous sommes habitués. La base que nous avons mis dans notre relation, c'était la prière et encore la prière. Mais tu te retrouves avec une personne que le jour que tu oublies, te rappelle. Tu es comme ça que c'est un caractère aussi très fort. Donc si je peux m'arrêter sur 5 caractères, le reste, quand vous la voyez vous-même, vous voyez qu'il y a plusieurs caractères. Si ce n'est que sur le corps, on peut trouver même 27 caractères. Même le langage, elle est intellectuelle. Non, c'est ça concernant ma Vanessa.